Faire du numérique un véritable levier de croissance pour le Gabon, c'est l'ambition affichée par le ministre de l'économie numérique. Au cœur des priorités annoncées, le renforcement de la cybersécurité, l'accélération de la digitalisation de l'administration publique, mais aussi la modernisation des infrastructures numériques du pays. Marc-Alessandre Doumba a également insisté sur la volonté de transformer l'INPETIC en un véritable pôle de formation et d'excellence capable d'accompagner les besoins du marché national en compétences numériques. Selon lui, l'économie numérique représente aujourd'hui près de 5% de l'économie nationale. Que nous sommes très à l'écoute et nous acceptons tout commentaire, toute observation, tout conseil, toute critique constructive pour nous permettre de nous dire nous sommes satisfaits, nous le sommes moins, nous sommes OK sur cet axe-là, nous attendons plus de vous ici. Vraiment, sachez que c'est avec beaucoup d'humilité qu'on prend toutes ces observations-là parce que nous sommes là pour progresser ensemble. Quand les choses avancent, elles avancent pour nous tous en même temps. C'est vraiment la première chose. On est conscient qu'on avance, je pense, à un bon rythme, que c'est un ministère start-up où il faut encore mettre en place les fondamentaux. Mais une fois que les fondamentaux seront posés, vous verrez une phase d'accélération. Vraiment, soyez rassurés, nous sommes attachés à la tâche et nous voulons vraiment faire en sorte que les choses avancent. Mais malgré ces ambitions, un sujet est revenu avec insistance durant les échanges, la suspension des réseaux sociaux observée ces derniers mois. Une situation qui suscite incompréhension et inquiétude chez de nombreux citoyens, notamment les jeunes entrepreneurs, commerçants en ligne et créateurs de contenu qui dépendent fortement des plateformes numériques pour leurs activités quotidiennes. Autre temps fort de cette émission, le passage du ministre de la Justice. Face aux journalistes et téléspectateurs, Augustin Eman est revenu sur les mécanismes engagés pour lutter contre la corruption, présentés comme l'un des principaux freins à la confiance des citoyens envers les institutions. Renforcement des contrôles, moralisation de la vie publique, sanctions contre les auteurs de détournement ou encore réforme du fonctionnement judiciaire. Plusieurs pistes ont été évoquées, mais là encore, les interrogations des populations sont restées nombreuses. Car si la corruption est dénoncée, certains citoyens estiment que la justice elle-même demeure parfois suspectée de manque d'impartialité ou de lenteur dans le traitement des dossiers. Lorsqu'il y a des difficultés relatives à l'administration de la justice, ce que je recommande toujours, nous avons une inspection générale des services. Est-ce que vous avez la moindre difficulté? Moi-même, ce que je fais, je m'adresse à l'inspection. Et c'est l'inspection qui ensuite va constater la difficulté en question. Et depuis que je suis à la tête de ce ministère, ça a plutôt bien fonctionné. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement, je m'adresse à l'IGS et l'IGS ensuite va mener son enquête et établir la réalité des faits. Donc j'invite ces compatriotes à nous écrire à l'IGS. Une opération de communication gouvernementale qui aura surtout permis de mesurer l'ampleur des attentes des citoyens, particulièrement sur les questions de justice, de transparence et d'accès au numérique.